Mes chers frères et sœurs en Christ, rejoignez-moi pour une plongée profonde dans la première épître de Jean, chapitre 1, versets 5 à 10, et essayons de décrypter ce que cela signifie vraiment. L'un des passages les plus fascinants et les plus mal compris de la Bible est 1er Jean 1, versets 5 à 10. Ces versets ont été débattus et discutés par les théologiens et les érudits pendant des siècles, et pourtant ils contiennent toujours un message puissant pour les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, que signifient réellement ces versets et comment pouvons-nous les appliquer à nos vies? Beaucoup d'entre nous ont appris que dès que nous péchons, notre communion avec Dieu est rompue. On nous a fait croire que nous devons faire une prière spéciale ou accomplir une sorte de rituel pour retrouver une bonne relation avec Dieu. Mais est-ce vraiment ce que disent ces versets? La vérité est que nous avons mal compris la relation entre le péché et notre communion avec Dieu. Ce malentendu vient d'une compréhension superficielle du mot grec pour communion. Nous pensons à la communion comme étant simplement amis avec Dieu, mais c'est beaucoup plus profond que cela. En grec ancien, le mot communion signifie communion ou partenariat. C'est une habitation mutuelle où Dieu vit en nous et nous vivons en lui. Quand nous péchons, notre péché ne rompt pas notre relation avec Dieu, mais il affecte notre communion avec lui. Pensez à un mariage. Ce n'est pas parce qu'un mari et sa femme se disputent qu'ils ne sont plus mariés, mais leur dispute peut certainement affecter leur proximité et leur intimité. Regardons de plus près chaque verset de 1er Jean 1, versets 5 à 10. Le verset 5 dit: « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. » Le concept de lumière est crucial ici. La lumière représente la vérité, la pureté et la sainteté. C'est l'incarnation du caractère de Dieu. Au verset 6, Jean écrit: « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » C'est là qu'intervient l'idée fausse sur le péché et la communion. Nous pensons que si nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes plus en communion avec Dieu. Mais le verset dit en réalité que si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant intentionnellement dans le péché, nous nous mentons à nous-mêmes. Le verset 7 dit: « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Ici, nous voyons le lien entre marcher dans la lumière et être en communion les uns avec les autres. Lorsque nous vivons dans la transparence et l'authenticité avec Dieu, nous vivrons naturellement dans la transparence et l'authenticité les uns avec les autres. Au verset 8, Jean écrit: « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » C'est là qu'intervient le concept de confession. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous traitons Dieu de menteur. Nous devons reconnaître notre péché et le lui confesser. Alors, quel est l'enseignement principal ici? Marcher dans la lumière ne signifie pas être sans péché. Il s'agit d'être transparent
et authentique dans notre relation avec Dieu. Il s'agit de reconnaître notre péché et de le lui confesser. Lorsque nous vivons dans la lumière, nous faisons l'expérience du pardon et de la purification de Dieu. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. 1 Jean 1, verset 5 à 10 parle de vivre dans la transparence et l'authenticité avec Dieu. Il s'agit de comprendre que le péché ne rompt pas notre relation avec lui, mais qu'il affecte notre communion avec lui. Et il s'agit de marcher dans la lumière, de confesser nos péchés et de faire l'expérience du pardon et de la purification de Dieu.